Bienvenue aux îles de la Madeleine. Nous sommes ici sur un archipel magnifique qui fait la même superficie que Miquelon-Langlade, mais qui abrite 13 000 habitants, majoritairement répartis sur 7 îles différentes. Alors elles sont toutes reliées entre elles par des ponts, par des dunes, par des isthmes, mais c'est surtout un territoire sur lequel la pêche fait partie de l'identité. Et les points communs avec Saint-Pierre-et-Miquelon ne s'arrêtent pas là, puisqu'ici, on doit gérer des questions d'approvisionnement, d'éloignement, de traitement des déchets ou encore d'érosion. C'est une préoccupation majeure aux îles, car ici, peut-être plus qu'ailleurs, la mer gagne du terrain à vue d'œil. C'est une réalité que les Madelinots ont appris à accepter. Chaque année, ici, la mer grignote de plus en plus de terrain. Elle menace le littoral, les routes, les habitations et des structures sensibles, comme cette station d'épuration. C'est un endroit assez stratégique parce que, évidemment, un ouvrage comme celui-là, il faut éviter que ça se déverse directement dans la baie de Plaisance. Ça aurait évidemment un impact écologique énorme. Conséquence, la municipalité tente de protéger le secteur. Mais depuis quelques années, la tendance s'accélère sur ce territoire exigu et fragile. Plus de 300 km de sable et de falaises de grès rouge très friables. Chaque année, les îles perdent en moyenne 50 cm de terrain. Et ça, plus personne ne peut l'ignorer. Il faudrait vraiment se mettre la tête dans le sable pour pouvoir reconnaître que les changements climatiques, le rehaussement du niveau de la mer, l'augmentation des tempêtes violentes, les périodes de gel et de dégel en hiver et aussi l'absence de glace dans le golfe, tous ces phénomènes-là font en sorte que c'est palpable. Là, la falaise recule, les côtes reculent. Et on a une étude qui nous disait il n'y a pas longtemps que d'ici 2050, c'est quand même pas très loin, 2050, que les noyaux rocheux reculeront en moyenne de 36 mètres et les îlots et les dunes de sable de 80 mètres. Alors que faire pour lutter contre l'érosion? Ici, aux îles, tout le monde cherche des solutions. Les politiques comme les citoyens. Ici, dans le fond, ce qu'on voit derrière nous, c'est des travaux de restauration où on a utilisé des fascines avec du branchage, des piquets pour aller combler, dans le fond, une brèche dunaire. On le fait à plusieurs endroits, le long de la plage, des deux côtés. Et ça marche sur ce type de site particulièrement exposé. L'association y replante aussi de la végétation et travaille désormais avec les usagers de véhicules tout-terrain. Comme dans les Buttereaux à Langlade, ils voulaient rouler partout, au grand air, face à la mer. Avant, en fait, il y avait de la circulation qui allait un peu partout dans tous les sens. Plutôt que d'être un contre l'autre, on a commencé des collaborations. Puis, en fait, à cet endroit-là, eux ont installé une pancarte, puis on a vraiment délimité un seul endroit où ils pouvaient accéder à la plage, qui est l'entrée principale. Puis tout le reste, on l'a fermé avec eux. Ça aide, en fait, à les sensibiliser, puis à ce que ça soit mieux respecté aussi, là. Des solutions pour le milieu naturel qui ne permettent pas de tout protéger. Car ici, tout est menacé et étudié à la loupe depuis de nombreuses années. Alors que les études et les rapports alarmants s'entassent sur les bureaux, les Madelinots demandent maintenant de l'action, ce qui aura forcément un coût pour le gouvernement. Lorsqu'on parle de protection du littoral contre l'érosion des berges, on parle aussi de millions de dollars. De là l'importance de bien structurer nos actions, l'importance de faire des choix stratégiques également. On ne pourra jamais faire un mur de béton ou d'enrochement autour des îles au complet à 100%. C'est sûr qu'il faut faire des choix. Par exemple, on a des secteurs de villégiature, uniquement des chalets, des habitations secondaires qui ont peu de valeur en termes d'évaluation municipale. Par contre, des routes, des bassins d'épuration, des sites historiques comme celui de la Grave, sites historiques et touristiques, c'est des endroits qu'on ne peut se permettre de ne pas intervenir et laisser ces sites-là en danger. Le quartier historique de la Grave et son célèbre café. Une institution que Marie-Claude et Marie-Frédéric ont achetée il y a 2 ans, en mesurant déjà les effets de la montée des eaux lors d'une tempête à l'automne dernier. En fait, il y avait des algues dans le chemin, l'eau passait à travers le chemin aussi, les tables à pique-nique s'en allaient à la mer. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'on avait quand même beaucoup de clients dans le café à ce moment-là. On dirait que les gens étaient impressionnés. Là. Ouais. Un bâtiment vulnérable presque 2 siècles après sa construction est placé désormais sur la liste des édifices prioritaires. Mais pour d'autres, l'avenir paraît plus sombre. Les études récentes préconisent l'abandon de certaines zones habitées directement menacées. Il y a des secteurs où les gens savent qu'ils n'interviendront pas parce que c'est pas nécessaire de se battre contre un monstre comme celui-là. Et quand le temps va être venu, ils vont prendre
leurs biens, puis ils vont tout simplement le localiser dans un endroit sécuritaire. Évidemment, ça prend beaucoup de résilience parce qu'on veut conserver notre terrain, on veut conserver notre emplacement, surtout avec des panoramas comme on a ici ou chez vous. Mais malheureusement, des fois, il faut comprendre que la meilleure façon, c'est de se retirer tout simplement. Partir pour se reconstruire et se battre pour l'avenir du territoire. Ici, l'érosion rime avec adaptation. Les Madelinots ont fini par l'accepter. C'est bien la nature qui aura le dernier mot.